Bon, nouvel épisode. Cette fois-ci, c'est pas des animaux, c'est des plantes. Et c'est justement pour ça qu'on se retrouve ici, au milieu de la forêt amazonienne du Pérou. Si je suis venu ici, c'est pour la science. Et mon seul but est de revenir avec la réponse à ma question. Qu'est-ce qui fait le plus mal entre un cactus et des plantes venimeuses? Je crois que comme vous, je sais pas du tout ce que ça fait les plantes venimeuses. Cette vidéo est à but éducatif et scientifique. Ne tentez surtout pas de reproduire ce que vous allez voir dans cette vidéo. Je suis un professionnel formé et le tournage est entouré d'une équipe médicale. Il y a le poteau Dylan. Bien, Muy bonito. mi amigo. Sans toi, Dylan, on pourrait pas faire ça. Toi qui as déjà fait les plantes, est-ce que c'est sous-côté ou sur-côté? Sous-côté, je pense. Parce que ça fait vraiment très mal. Le truc, c'est que ça dure pas énormément longtemps, mais sur le moment, c'est une des pires douleurs. Ok, pronostic pour toi. Lequel va me faire le plus mal, cactus ou plante venimeuse? Moi, je pense que c'est les plantes, hein, personnellement, parce que je l'ai déjà fait. Le cactus, je l'ai jamais fait. Je vais découvrir aujourd'hui 2 espèces de plantes que tout le monde redoute, dont une est la punition d'une tribu cachée. Départ de Lima, la capitale du Pérou, pour aller à 2 heures de voiture en direction de l'est, pour aller en montagne où l'on trouve la plus grande concentration de cactus ici au Pérou. Dans le monde, il existe environ 2500 espèces de cactus. Ici au Pérou, on en retrouve 4 majoritairement, comme le cierge du Pérou, qui peut atteindre 10 mètres de haut, ou le calimanchum, un cactus primitif poussant dans les zones montagneuses. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le cactus raquette. Alors ça, c'est son nom au vu de sa forme. Soyons sérieux, son vrai nom est Opuntia ficus indica, et il a des particularités bien à lui. En fait, les gens, ils utilisent ces cactus pour faire des plantations, parce qu'il y a 3 bénéfices à ça. Premièrement, au niveau de la médecine, pour guérir et cicatriser les plaies. Oui, Dylan, c'est vrai, mais plus encore. On l'utilise dans la médecine traditionnelle pour ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, détoxifiantes et hydratantes. Il est même utilisé pour réguler la glycémie des personnes atteintes du diabète et aussi pour libérer les personnes constipées. Deuxièmement, en fait, dessus, il y a un petit insecte qui se nourrit de cette plante et qui est utilisé pour le maquillage. Et troisièmement, il y a un fruit en fait qui pousse et que les gens le consomment ici. Faut savoir que ce fruit il est consommé de plusieurs façons différentes, en jus, glace ou confiture, mais aussi en croquant dedans comme une pomme. Pense juste bien à retirer les épines et la peau avant. Le cactus en lui-même se mange également, on le retrouve en salade ou dans des tacos par exemple. Mais les gens, pour pas se faire mal, pour pas se piquer, ils enlèvent toutes les pointes et la seule manière de trouver un cactus ici qui soit viable pour ton défi, c'est d'y rentrer un cactus isolé et il a une belle taille. Sauf que celui-ci, il a plusieurs années. Regardez-moi les picots, comment ils sont vénères. Franchement, ils font au moins 2 cm. Toi, t'as déjà fait cactus ou pas? Non, moi je me suis jamais jeté dans un cactus, j'ai juste vu que Jackass. Essaie de serrer avec ta main, gros. Ah mec. Alors ça me fait pas mal parce que je pense que c'est des petits picots, mais là il y en a sur toute la main. Faut tous les enlever à la pince et épiler. Son apparence est trompeuse. Son moyen de défense n'est pas ses grandes épines comme on peut le penser, mais bien ses petites épines invisibles appelées glossides. Ce cactus est un réel acteur dans la biodiversité en Amérique du Sud. Il abrite une grande variété d'insectes pollinisateurs. Il est extrêmement résistant aux sécheresses, ce qui fait de lui un bon business. Ça va être très simple, je vais devoir traverser le cactus qui est devant moi. L'objectif c'est que j'arrive à l'autre cadreur là-bas, regardez où est-ce qu'il est. La petite casquette pour pas me mettre des picots dans les cheveux parce qu'en fait je viens de réfléchir, si jamais je tombe la tête sur l'un des bouts du cactus, bon en fait je dois me raser le crâne parce que sinon en fait on va pas pouvoir les voir à la pince épilée. Je dis tout de suite, c'est raté si je reviens là, l'objectif c'est que je dois arriver de l'autre côté. Est-ce que t'es prêt Dylan? Ouais. Mec, je vais enjamber là. Oh, mais tu sais que je vais m'éclater hein. Mec, réfléchis pas parce que sinon t'es Ouais, mort. faut pas que tu réfléchisses, gros. Plus tu vas vite, mieux c'est. Vas-y quand tu veux. 3, 2, 1, go, allez Antoine! Non, je peux pas. Ah, je peux pas, mec. C'est trop mental. Oh, mec, ça va me défoncer. Ah, je stresse de ouf. Je stresse. Je vais en avoir sur tout le corps, c'est sûr. Ah, ça va me défoncer. Je regarde pas mon itinéraire. Je vais tout droit, je regarde en face. Allez Antoine! Allez! Allez! Allez Antoine, go, 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 go! Je peux pas. C'est trop dur, mec. Mets-toi à ma place, frérot. Te jeter dans des cactus, gros. En fait, il faut que je mette le cerveau de côté. Oh, le temps que je trouve le courage pour tester cette douleur, je vais vous présenter le sponsor de cette vidéo, Oli. Vous connaissez pas encore parce que là derrière la cam, il y en a un qui la lâche jamais. Là frérot, Théma comment elle est trop stylée. C'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes avec 3 gammes. La gamme Ice Tea, la gamme Énergie et la gamme Sportive Hydration. Le cerveau en œuf, arrête de regarder la plante, gros! J'arrive pas. Regarde la vidéo! Déjà, c'est plus écologique que les autres boissons parce que déjà, il y a beaucoup moins d'emballage que les canettes par exemple. En gros, un pot évite de jeter 50 canettes. Regarde, tout le monde qui te soutient! Allez Antoine! Tout le monde qui te soutient! Allez mon pote! Ah, la vie de ma mère, j'allais y aller. Ah, je peux pas, mec, je peux pas. La vie de ma mère, je peux pas. Mec, faut que je réfléchisse à autre chose, c'est dur. Oh, tranquille, attends, je fais mon OP. Et c'est aussi plus sain car il n'y a pas de sucre ni de taurine et on est sur des arômes et colorants naturels. Et c'est healthy et plein de vitamines, comme dans la gamme ici.
Vous aussi, trouvez votre préféré. Je vous conseille les packs découvertes. Ce sont des petites box d'échantillons où vous avez la majorité des saveurs disponibles. Il n'y a pas de décompte, je vais y aller direct. Je peux pas, c'est dans la tête. À un moment donné, je vais déconnecter, je vais y aller. Au lit, c'est aussi plus efficace comme ils utilisent la Nucaf. En gros, la caféine cristallisée. Et je parle pas des cristaux de menthe. Qui fait un effet plus long terme et qui permet d'éviter un crash post-caféine. Avec la gamme énergie par exemple. Non, pas celle-là. Non. Toujours pas. Non. Ah, la gamme que le frérot utilise tout le temps, c'est énergie. En tournage, il l'a tout le temps, il se fait ses petites préparations à l'hôtel avant de partir. Il a tout pris ici en forêt amazonienne. Oh frérot, tu l'as vu le ronton? Dylan, il est beaucoup trop à fond, frérot. Allez! Dylan, t'es beaucoup plus à fond que moi, tu veux pas le faire toi-même. Moi, je fais les plantes venimeuses, toi, tu fais les cactus. Non. J'ai de la chance que mentalement ce soit un peu compliqué parce que du coup, ça me laisse le temps de terminer l'OP. Non, en vrai, le goût il est ouf et ça vous aide vraiment pour la concentration, pour bosser et pour le sport. C'est une réelle aide pour vous booster. Ah bah là, ça m'a boosté. Tu sais quoi, je te propose de voir par toi-même en essayant. Et pour ça, avec Oli, on vous a prévu 5 € de réduction avec mon code Antoine5 sur votre première commande. C'est le moment d'essayer là. T'as plus d'excuses. Allez. Ah, ça pique sa mère. Oh putain, t'en as partout, gros. Frérot, je suis devenu un cactus, tu les vois ou pas? Gros, on va prendre 1 heure pour tout enlever, gros. Tes mains, gros. T'es mal bras. Ah, sa mère. Oh, ici, frérot. Mais attends, mais jamais de la vie on va réussir à enlever tout ça. C'est pété, gros, elle est trop dure à enlever. Ah, t'as un bout planté, gros. Ah, arrête, t'as plus là, c'est pas possible. Gros, même dans la voiture, t'en auras. Bouge pas ton bras. Mec, je vais jamais réussir à tout enlever. Je t'enlève 2 d'un coup. Mec. Au premier degré, je pensais que en fait le plus dur c'était d'aller dedans et qu'après en fait toutes les épines elles s'enlèvent facilement, mais en fait non, pas du tout. Mec, je suis trop con, j'aurais dû me raser entièrement. Il y en a plein où je confonds avec mes poils. Il y en a plein ici, gros. En fait, vous vous rendez pas compte comment ça fait mal et comment j'en ai partout sur le corps. Le truc, c'est aussi, il y a des picots en fait qui se cassent au milieu et ils restent dans ta peau. Là, et ça va te faire mal durant plusieurs jours. Il est énorme, regarde celui-là. Ah, vas-y, enlève. Allez. Mec, moi j'essaie de les enlever avec les mains, c'est trop dur. Ah, ça me défonce. Ah, frérot, t'enlèves des poils là, c'est pas possible. Bon, ça maintenant pendant au moins 2 heures, le temps de tout enlever. La douleur de 1 à 10, en vrai je dirais 5. Ça fait pas si mal que ça, mais c'est juste que ça dure longtemps en fait. Il y a plein d'endroits où je saigne. On a notre avion dans même pas 1 heure, donc je vais passer toute la voiture à enlever toutes les épines une par une. Et maintenant, c'est le tour de la plante venimeuse. Ça va être une toute autre façon de me faire piquer, direction la forêt amazonienne. Est-ce que ça fait plus mal ou pas? J'en ai aucune idée, mais j'espère pas. Sachez que pour les épines plantées, c'était très compliqué de les enlever. Je me serais planté plus de 1000 épines. Faut savoir que juste après, je prenais l'avion pour rentrer en France. 14 heures d'avion sans s'asseoir. Et mon pote qui tente de me les enlever une par une à la pince à épiler, c'était vraiment très long. Et pour finir, arrivé à Paris, ma copine qui passe plus de 3 heures à toutes me les enlever. Il est enfin temps de passer aux plantes venimeuses, qui ne sont effectivement pas répandues en Europe, mais font partie de la famille des orties. Toi aussi, tu sais ce que ça fait de marcher dedans. Sauf que là, c'est pas les mêmes. On se retrouve donc ici à Sos, dans la région San Martin, à 1000 km de la capitale, au milieu de la forêt amazonienne. Reculé des grandes villes, et c'est ici où on trouve les plusieurs espèces de plantes venimeuses. Les plantes venimeuses, il y a pas mal d'espèces. Et ce qu'on va faire sur ta chaîne, c'est important de le préciser, c'est la pire espèce d'Amazonie. C'est le pire niveau de douleur. Moi je m'étais dit pour cet épisode, pourquoi on ferait pas les plantes carnivores? Elles peuvent pas te piquer. En fait, les plantes carnivores, ça s'alimente d'insectes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours une raison pour laquelle les plantes, en fait, elles deviennent carnivores. C'est parce qu'en fait, elles vivent dans des zones où il n'y a pas assez d'aliments nutritifs au niveau du sol. Donc, elles complètent leur diète en fait avec des insectes qu'elles vont ingérer de différentes manières. Mais dans tous les cas, c'est unanime. Elle fait rien pour l'homme. J'ai tapé un peu sur Google plantes venimeuses. On trouve pas trop de choses. Je pense qu'il n'y a pas trop d'indications. Le truc, c'est qu'en fait, il y en a tellement de différentes que les gens en fait les mettent tous dans un même panier, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'espèces de plantes venimeuses ici en Amérique latine. Dans tous les pays, de forme générale, à l'époque, en fait, on punissait les gens avec ces plantes venimeuses. Que ce soit les enfants qui se portaient mal à l'école, jusqu'à même des fleurs ou des voleurs. Dans mes vidéos, il y a toujours un pourquoi du comment. Là, en gros, l'idée, c'est de savoir pourquoi je vais me faire mal avec une plante venimeuse. C'est pas juste j'ai envie de me faire mal. Là, du coup, on va tester. Et savoir les effets. Les effets, du coup, des punitions. Il faut savoir que Dylan les a toutes faites avant. Lui, il a fait du niveau 1 au niveau 5. Nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, je vais te proposer le niveau 2
Pourquoi le 2? Parce qu'à partir du niveau 2, ça commence vraiment à faire hyper mal. Tu vas réaliser à quel point ça fait mal une plante venimeuse, à quel point c'est sous-coté. Au moment où, au niveau 2 de la plante, tu vas te faire piquer. Parce que là, tu vas dire, mec, gros, si ça c'est le niveau 2, ce sera quoi le niveau 5? Vous allez voir, vous allez être, je pense, un peu choqué l'état de son dos à la fin. On est aussi accompagné d'un mec de la zone. Hola James. ¿Qué tal? Lui, c'est en fait un natif ici, il travaille pour l'État ici et il connaît toutes les plantes locales. Et c'est lui aussi qui va nous préparer parce qu'il faut savoir que les plantes, je peux pas genre te faire mal avec parce que sinon je vais me défoncer moi-même. On va enlever tout ce qui est les épines en fait parce que le venin est à l'intérieur des épines. En fait, c'est des épines qui vont se casser au contact de ta peau. Il y a même certaines qui vont rester plantées et qui vont continuer de t'injecter du venin en fait. Je comparerais moi une ortie d'Europe à un niveau 1.5 en comparaison du niveau ici que tu as du niveau 1 au niveau 5. c'est pas des orties ici. Ça fait partie de la famille des orties, sauf que c'est des orties bien vénères, tu vas comprendre. Donc c'est parti mon ref, on y va. Allez. Tu fais aussi avec moi aujourd'hui? Non, pourquoi? Pourquoi je vais le faire? Ah, je pensais que tu allais me soutenir, genre on allait le faire ensemble. Non, moi aujourd'hui je suis ton bourreau. Je m'occupe de te faire mal. Alors ça va mal. Bah regarde, là il y a une plante de niveau 4. Wow. Sauf que c'est une petite, et regarde déjà les épines qu'elle a. Parce que la tige, elle a des épines, mais après, tu vois, là il y a des petits pics qui est long, elles ont encore plus de venin. Mais il y a plein de micro-poils hein, qui vont se décomposer au contact de ta peau, et vraiment ça va te défoncer. Je pense qu'après la plante de niveau 2, tu vas vraiment te rendre compte dans quel bourbier tu t'es foutu, je crois. Ah ouais. Ah oui. Le fait qu'ils prennent les gants déjà ça veut tout dire. Là il va la nettoyer gros pour moi. Genre vraiment je vous jure, là je m'inquiète pas du tout. Là je suis en train de me dire mais pourquoi on filme cet épisode? Genre vraiment je vais pas avoir mal, c'est pas possible. Ça c'est un pur kiff, ça je montre ça à ma meuf, elle veut le mettre dans le salon. Oui, oui. Bon comment tu veux qu'on processe? Non, celle-ci, je vais te la frotter dessus en fait. Faut pas que je la frotte en fait sur la face visible du dessus parce que ça va rien faire. C'est vraiment sur la partie du dessous. Comme je te dis, il y a plein de micro-épines en fait sur tout le long de la feuille et il y a aussi sur la tige principale. C'est celles qui font le plus mal. Je vais avoir besoin que tu t'enlèves le t-shirt et que je frotte la plante sur ton dos. C'est quoi comme type de plante en vrai? Est-ce que ça a un nom? En gros, c'est une plante de la famille des Urticaceae. Ok. Ça provient du nom urticant. En soi, c'est toute la famille qui enveloppe les orties quoi. T'as plein d'espèces, mais les gens savent pas en fait que chaque espèce est à différents niveaux de douleur. Il va se passer quoi sur mon dos? Si tu peux nous le décrire en 2-2. En fait, il y a plein de petites épines qui vont se casser au contact de ta peau. Et de là, il y aura plein de venin qui va s'injecter et ton corps, il va réagir par rapport au venin. Il va te laisser de belles marques. Mais il faut savoir qu'ils disent ici, les gens locaux aussi, que ça fait du bien pour la peau. Est-ce qu'on fait un nombre de secondes ou un nombre de coups? C'est quoi? Alors moi, je pense qu'entre 5 et 10 secondes, c'est pas mal. Quoi? Le truc, c'est que ça pique par après. Et on va faire une condition, je te laisse pas te gratter. Parce que tu vas avoir envie de te gratter, genre, c'est un truc de fou. Je me gratterai pas et je jure encore une fois, comme dans toutes les vidéos de douleur, je vais dire honnêtement laquelle fait le plus mal entre le cactus et la plante venimeuse et je ne vais pas surjouer. On va y aller? 3, Je reste focus. 2, 1. Mais il remonte. Ça fait rien, juste ça pique. Ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait rien du tout. Mais moi, j'ai mal, gros. Ah ça commence à arriver. Ah ça commence. Ah est-ce que mon dos il est normal ou pas? Pendant il y avait rien mais là. Ah ça pique, ça gratte. Oui, t'as pas le droit de te gratter. Ça pique beaucoup. Tu vois quand tu marches dans les orties en France, bah c'est la même chose dans le dos mais ça va. T'as une bonne tolérance à la douleur. Parce que tu sais, t'as déjà plein de points là. Et là, on voit bien tous les picots qui sont plantés, tu vois. 100% net, de 1 à 10, je mets 1. Parce qu'en vrai, ça pique un petit peu. Là, j'essaie pas de résister. Si j'ai mal, je te l'aurais dit. Monte ton dos. Mais gros, mais comment tu peux pas avoir mal, gros? Oh, c'est même passé à l'avant, gros. Oui. Ah ouais. Et en fait, on va les retirer comment les picots avec une pince épilée ou juste on Non, laisse? ça part à l'eau. Et le corps, il les enlève tout seul. Ok. Je rappelle, ça c'est les gars, c'est le niveau 2. Hein. Là on va passer au niveau 5 direct. Apparemment, il y a quand même une grosse différence entre le niveau 2 et le niveau 5. On y va? Vas-y. Hein. En tout cas, niveau 2 validé. Pour la plante venimeuse de niveau 5, on part dans un autre spot à 20 minutes de route. Et c'est parti, plante venimeuse 5. Let's go. Donc là, celle-là va vraiment faire plus mal que ce que je viens de vivre là. J'espère, sinon t'es un mutant. En vrai, c'est des plantes, elles sont facilement trouvables ou pas? Celle-ci, en fait, tu les reconnais, la 5, parce qu'elle est vraiment massive, tu vois. Ouais, il a trouvé, Antoine. Il a trouvé. Elle est où, c'est celle-là? Il y a des grosses épines dessus. Là, pour le coup, visuellement, elle me fait peur. Là, elle me fait stresser, là. Oh! Non, celle-là, pour le coup, vraiment, les autres, tout à l'heure, elles me faisaient pas peur. Celles-ci, elles sont hardcore. Non, mais attends, tu peux pas me piquer avec ça. Ils sont trop gros, les picots.
Tout à l'heure, on était sur des picots de moins d'1 millimètre. Là, on est sur des picots de, je sais pas, 1 centimètre. Regardez comment il est en train de rigoler, il est en train de se marrer ce bâtard. ¿Con cuál castigaban los ladrones y eso? ¿Con la más fuerte? Claro, con la más fuerte. Avec celle-là, ouais. Il dit avec la plus forte. Oh là là, hardcore. No, le desnudaban. Là, il est en train de me dire, James, qu'en fait, à l'époque, quand il y avait un voleur et il l'attrapait, il le foutait à poil devant tout le monde et après, il le frappait dans tout le corps avec ça. Bah, je me mets à poil, hein. La dernière piqûre de cette vidéo, est-ce qu'elle va me faire plus mal que le cactus ou pas? Parce que pour l'instant, c'est le cactus qui m'a fait le plus mal. C'est parti. T'es prêt, Antoine? Quand tu veux. Ok. 3, 2, 1, go. Ah, ça fait mal. Pouah. Ah. 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 Ça pique. Oh, ça pique. Oh, gros. Ah. Oh, le dos. Oh, sa mère. Ah, t'as plein d'épines vertes dans le dos, gros. Regarde. Tout ça, gros, c'est des épines vertes dans le dos. Ah, ça me défonce. Ah. Ah, là, pour le coup, ça pique. Ah. 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 C'est bon pour les os, tu verras plus tard. Ah. Tu vas devenir encore plus grand, Antoine. Oh, gros. T'as pris cher. Mec, en tout cas, je l'ai fait, j'ai réussi. Muchas gracias, mi amigo. Donc, la douleur. Tout à l'heure, on était à 1 sur 10. Là, on est 5. Ça m'a pas fait plus mal que le frelon asiatique. Hein. 7. Ah, 7. Ah, Allez, je monte la note à 7. J'avoue que j'ai un peu trop fait le mec. Maintenant, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Est-ce que c'est le cactus ou la plante venimeuse qui fait le plus mal? C'est la plante venimeuse niveau 5 qui a gagné. Moi, je vous dis à dimanche prochain. Et vous avez sa chaîne YouTube en espagnol. Pour ceux qui parlent espagnol. Enfin, vous avez mon code de réduction Antoine5 avec lequel vous avez 5 € de réduction sur votre première commande.